on va faire l'étude de la fonction cosinus maintenant, qui est la fonction petit f, définie sur grand R à valeur dans moins 1, 1. Et ça, souvenez-vous, c'est parce que le cercle Trigo est de rayon 1, et qui à x associe cosinus x. Alors, on l'a déjà dit, mais par habitude, on précise toujours l'ensemble de définition qui vaut R ici. Et on va maintenant regarder la parité et la périodicité de la fonction cosinus. Alors la parité, on sait que la fonction cosinus est paire, mais souvenez-vous que la parité, il y a toujours deux étapes pour la montrer. C'est souvent la première que vous oubliez, c'est que quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition, moins x appartient à l'ensemble de définition. C'est-à-dire, il me faut un ensemble de définitions symétriques. Et je dirais ensuite, quel que soit x appartenant à df, eh bien cosinus de moins x égale cosinus x. C'est une fonction paire, ce qui veut dire que la courbe représentative de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à la droite d'équation x égale 0, celle-ci. Et donc, on aura une symétrie par rapport à cet axe. Donc, si on trouve la fonction sur 0 plus l'infini, on déduit sur moins l'infini 0, par exemple. Et périodicité, eh bien, périodicité, c'est que quel que soit x appartenant à df, on a cosinus de x plus 2pi égale cosinus x. Et ça nous donne que si on ajoute 2pi à n'importe quel x, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que sur un tronçon, un intervalle d'amplitude de pi, par exemple de moins pi à pi, on va avoir un motif élémentaire qui va se répéter au fur et à mesure à droite, et pareil à gauche. Donc il me suffit d'étudier la fonction sur un intervalle d'amplitude de pi pour ensuite, par translation, trouver sa représentation graphique sur tout R. Mais si on combine ça avec la parité, ici par exemple j'ai un intervalle d'amplitude de pi, mais comme j'ai la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, il me suffit d'étudier sur 0pi, de faire une symétrie, et ensuite de faire des translations. Donc c'est ça qu'on va faire. Et on va limiter notre étude à l'intervalle 0pi, pour ensuite deviner sur moins pi 0 par symétrie et faire des translations pour le reste. Alors pour faire ça, on va faire un tableau de signes sur l'intervalle 0pi. On sait que la fonction f est dérivable comme fonction de référence sur R, d'accord, et que quel que soit x appartenant à grand R, f' de x eh bien, vaut moins sinus x. Ce qui veut dire qu'au niveau du tableau de variation, eh bien, on va avoir la chose suivante, on va se mettre ici, pour x sur 0pi, je vais avoir f' de x qui est négatif, puisque le sinus est positif sur 0pi, souvenez-vous du cercle Trigo, et là j'ai moins sinus, et donc la fonction f est décroissante sur 0pi. Cosinus de 0 vaut 1, et cosinus de pi vaut moins 1, de la même façon, souvenez-vous du cercle Trigo pour ces valeurs-là. Donc ça nous permet, d'ailleurs on sait, on peut le rajouter, que cosinus de pi sur 2 vaut 0, donc elle s'annule en pi sur 2, ce qui va nous permettre de tracer ce premier bout de fonction, et ensuite de déduire l'autre partie. Alors si on trace, ici on part de 1, on va aller en moins 1, d'accord, on part d'ici, et ici on passe par 0. Et on va avoir une fonction qui ressemble à ça. Par symétrie, je pars de 1, là je m'annule ici, et j'arrive en moins 1. Je vais avoir une fonction qui ressemble à ça. Et ce motif élémentaire va se répéter. Et donc ici, en 3pi sur 2, on va passer par 0. En moins 3pi sur 2, on va passer par 0, etc. Et le motif se répète sur tout R. Donc ce qu'il faut, c'est bien connaître sur moins pi, pi, pour pouvoir
donner les points où elle s'annule, les points où elle est positive et son sens de variation. Un dernier point, après la représentation graphique, c'est la primitive. Alors, la fonction cosinus est continue sur R, donc elle met au moins une primitive sur R, en particulier une primitive de cosinus x est de la forme suivante. Alors on va écrire comme ça intégrale cosinus x dx. Voilà. Si ce symbole ne vous dit rien, allez voir le cours sur les intégrales, ce sera plus clair, mais ça veut dire primitive. La primitive de cosinus x dx, eh bien, c'est simplement sinus x. Voilà. On va même mettre plus constante, n'importe quelle constante pouvant convenir dans ce cas. Donc une primitive, c'est sinus x, la dérivée par contre c'est moins sinus x, ne vous trompez pas. Et à savoir parité, périodicité, et du coup l'étude sur un intervalle réduit, et on déduit par symétrie et translation la représentation graphique sur tout R.